Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier Vlogmas. Je vous emmène avec moi dans la réalisation d'une robe d'inspiration victorienne et que j'ai gardée quasiment totalement secrète. Je dis bien totalement puisque quelques petits aperçus ont pu fleurir sur mon compte Instagram. Donc si vous venez d'Instagram, vous savez de quoi je parle, et si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous conseille de vous y abonner. Du contenu exclusif en plus des Vlogmas sera posté chaque jour jusqu'au Noël. Mais passons tout de suite à la réalisation de cette jupe. Il s'agit d'un patron de chez Truly Victorian et c'est le patron TVE 22. C'est une robe circulaire qui est datée de 1905. Ce fut une couture qui a été particulièrement compliquée à cause de certaines modifications que j'ai dû apporter à la jupe, mais surtout aux insertions de dentelle. Je vous le spoil légèrement la suite de la robe, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous donner un tout petit aperçu. Si un jour vous avez l'occasion de tester un des patrons de chez Truly Victorian, je vous assure que pour l'assemblage des planches, c'est un véritable bonheur. Tout va exactement là où ça doit aller, il n'y a pas de problème de décalage, tout est tout simplement parfait. Le seul petit problème, c'est que, évidemment, étant donné que c'était des jupes qui étaient assez imposantes à l'époque, le patron est lui aussi imposant. Comme vous pouvez le voir ici, il ne rentre pas en totalité sur ma table puisqu'il faisait les 3 grandes planches A0 assemblées 6 mètres carrés. Et comme vous pouvez le voir, tout va parfaitement, chaque repère s'aligne l'un avec l'autre au niveau des planches, mais aussi au niveau du patron. Aucune ligne ne se décale ne serait-ce que d'un demi-millimètre, et ça a été un véritable bonheur d'assembler ce patron. Et voilà, les planches sont assemblées les unes aux autres, mais ce n'est pas fini. Il y a une dernière petite étape à faire juste avant que le patron soit totalement assemblé. Je vous la montre tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, à un moment j'ai dû poser mon patron au sol parce qu'il était tellement imposant que je ne pouvais pas faire autrement pour pouvoir faire la dernière petite étape pour pouvoir avoir mon patron assemblé entièrement. Une étape assez simple mais qui requiert tout de même de bien regarder sa planche pour être sûr de ne pas faire de petites bêtises. Et donc pour être sûr que tout aille bien et que j'ai bien repéré les points de découpe, j'ai préféré tracer un trait au crayon pour pouvoir encore une fois avoir une vérification supplémentaire avant de découper et de risquer d'avoir quelques petits problèmes ensuite. Je suis restée au sol parce que c'était beaucoup plus simple avec une planche aussi grande et je suis venue découper la ligne que je venais tout juste de tracer. Comme ça me permettait de mieux voir également. Et puis au passage, je n'avais pas à devoir rebouger cette énorme planche de patron et la remettre sur ma table et risquer de la plier ou d'avoir quelque chose qui après me gênerait au moment de la découpe de mon patron. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je suis retournée sur ma table pour réassembler ces deux parties de patron. J'ai bien regardé d'être bien dans le bon axe et surtout de bien avoir positionné mes planches sur ma table pour être sûre de ne pas avoir fait d'erreur et ne pas devoir redécouper derrière au cas où il y a un petit problème et risquer d'endommager le patron au niveau du scotch.
Je suis ensuite revenue tracer les lignes au crayon à papier à fleurs des tracés du patron pour pouvoir ensuite les scotcher ensemble. J'ai préféré me rajouter cette petite étape pour être sûre de bien scotcher tout au bon endroit et que tous les points de raccord soient alignés les uns avec les autres et ne pas risquer de décaler mon patron, ce qui aurait été quand même assez dommage étant donné que tout est bien aligné. Que je fasse cette petite erreur qui aurait pu avoir une incidence ensuite sur la couture. Et évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté sur la deuxième partie de planche de patron pour être sûre que tout soit bien aligné et surtout, là encore, qu'au moment de ma découpe, tout soit parfaitement droit. Et puis je suis venue découper l'une des deux lignes que j'avais tracées sur une des deux planches du patron pour pouvoir ensuite l'assembler à l'autre partie. Et puis j'ai contrôlé que chacun de mes points de repère était aligné les uns aux autres pour être sûre de ne pas assembler malencontreusement mes planches avec un décalage. Ça aurait été un petit peu bête de se tromper à cette étape-là, la dernière étape juste avant de découper le patron. Donc j'ai bien fait attention et j'ai commencé à scotcher au point où il était possible qu'il y ait quelques shifts. Comme vous voyez là, c'est toujours possible que une des deux parties du patron ou les deux bougent, donc il faut toujours recontrôler à chaque fois avant de venir assembler une partie du patron à l'autre pour être sûr que rien ne bouge et que tout soit correctement aligné. Et donc j'ai choisi comme méthode de venir ancrer mon patron. Donc je commence par mettre un bout de scotch en bas, un bout de scotch au milieu et un bout de scotch en fin de patron pour être sûr que ça ne bouge pas, et je viens ensuite combler les trous avec de nouveaux morceaux pour être sûr que tout soit parfaitement bien assemblé. C'est toujours une étape qui prend beaucoup de temps mais qui en vaut vraiment la peine. Ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.